Quels sont les outils d'un développeur? Tu vas sûrement penser à un ordinateur, un Mac, un PC, des logiciels, un IDE, un éditeur de texte, etc. Peut-être un Git, etc. Je veux dire, un bon développeur a toute une panoplie d'outils. Alors, qu'en est-il des développeurs freelance? Beaucoup de développeurs se lancent en freelance sans vraiment penser à cette problématique d'outils. Et en tant que développeur freelance, tu n'es plus un simple développeur, tu es aussi un entrepreneur et tu ne peux pas te permettre de perdre du temps à cause de mauvais outils. Le temps, c'est de l'argent, tu connais cette expression et je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte quand on est salarié, mais ça prend tout son sens quand on devient freelance. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 7 types d'outils que tu dois absolument connaître quand tu te lances en freelance. C'est parti! Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, développeur full stack. N'hésite pas à t'abonner ici à la chaîne et à activer la petite cloche de notification puisque j'aide les autodidactes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Alors quand tu es développeur, j'ai envie de te dire, tes préoccupations sont assez simples. Tu as une fonctionnalité à développer, tu as tout un tas d'outils, un environnement et puis tu développes tes fonctionnalités. C'est assez simple, je veux dire, il te faut une machine, un environnement et puis c'est parti. Quand tu es développeur freelance, tu dois aussi ajouter tout un tas d'autres types d'outils, des outils pour chaque pilier, chaque pôle, on va dire, de ton activité de freelance. Que ce soit dans la gestion du temps, la gestion de projet, la prospection, les devis, les factures, les relances, etc. Il te faut tout un tas d'outils. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais te présenter 7 types d'outils que tout développeur freelance devrait connaître. C'est parti! Alors le premier type d'outils, ce sont tous les outils de gestion de calendrier et d'agenda. Je veux dire, un bon développeur, un bon freelance, est un freelance qui est bien organisé au niveau de son agenda. Je veux dire, c'est lui qui dicte son agenda et non l'inverse. Je veux dire, c'est pas son agenda qui est dicté par les événements externes, les imprévus, les calls, les rendez-vous clients, etc. Non, un bon freelance, c'est lui qui dicte son agenda. Alors le premier outil que je pourrais te présenter, c'est un outil révolutionnaire, tu l'as jamais vu, t'en as jamais entendu parler, c'est Google Calendar. Bien sûr, je rigole, tu connais sûrement Google Calendar. Moi, je planifie toutes mes journées là-dessus, toutes mes semaines. Alors, je planifie mes semaines dans les grandes lignes en début de semaine et au début de chaque journée, je planifie chaque étape de ma journée presque à la demi-heure près. Je vais aussi finement que ça. Alors, ça peut te paraître un outil évident, mais pendant de nombreuses années, je savais qu'il y avait cet outil. De temps en temps, j'avais un truc dedans, mais je ne l'utilisais pas sérieusement. Donc, je pense que c'est un outil que tu dois absolument maîtriser. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser Google Calendar, il y a plein d'autres outils de calendar, mais utilise un bon outil de calendar et gère bien ton agenda dedans. Deuxième type d'outils, ce sont les outils de prise de rendez-vous. Alors moi, je me souviens encore à l'époque où on envoyait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mails pour définir d'une date, d'une heure de rendez-vous. Oui, mardi prochain, mais attends, je peux pas, etc. Enfin bref, trop d'échanges, trop de temps perdu pour rien et parfois même on peut y avoir des loupés. Ah, je pensais que tu avais dit telle date, etc. Enfin bref, un gros bordel. Alors aujourd'hui, tu peux utiliser des outils très simples comme You Can Book Me ou Calendly qui sont des outils en fait de gestion, de prise de rendez-vous en fait dans ton calendrier. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux définir des plages horaires. Tu peux dire voilà, moi je suis disponible tous les jeudis et les mardis de 16h à 17h et du coup tu envoies un lien à ton client ou à la personne qui doit prendre le rendez-vous et elle book directement dessus et bien évidemment ça vient s'ajouter à ton agenda. Le deuxième type d'outils, ce sont tous les outils de gestion du temps et de tracking. Alors je ne sais plus d'où vient cette citation, mais tout ce qui est traqué s'améliore. Je veux dire, tu as peut-être déjà connu ça ou tu connais des personnes qui sont un peu dans ce cas-là, tu sais, des personnes qui ne traquent pas leurs dépenses, qui ne savent pas ce qu'elles dépensent et puis le 10 du mois, elles se rendent compte qu'elles ont déjà claqué toute leur paye. À l'inverse, toutes les personnes qui traquent un minimum leurs dépenses, qui savent un peu quel poste, quel budget, etc., ont plus de chances d'avoir un budget un peu plus correct. Eh bien, c'est la même chose pour le temps. C'est très important en tant que développeur freelance de traquer ton temps. Ton temps en tant que développeur freelance, c'est la chose la plus précieuse. Et ça peut faire la différence entre un développeur freelance qui réussit et un développeur freelance qui échoue. Moi, à titre personnel, dans mon activité, je traque tout, c'est-à-dire le temps que j'enregistre par exemple cette vidéo, le temps où j'ai rédigé cette vidéo, le temps où je rédige une formation, le temps de rendez-vous client, coaching, etc. Tout est traqué avec des outils de tracking. L'idée est de savoir en gros sur quoi tu passes du temps. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, mais par exemple, tu peux faire du support ou rédiger des devis, des choses comme ça pendant plusieurs heures
par semaine et te rendre compte que finalement c'est du temps qui pourrait être utilisé autrement ou délégué à d'autres personnes. Alors le premier outil que je pourrais te présenter, c'est un outil que j'ai déjà présenté, mais je suis obligé de le présenter puisqu'il est tellement utile, c'est Toggle Track. Donc c'est un outil qu'on va qualifier de actif, c'est-à-dire c'est à toi de cliquer sur le bouton pour dire quelle tâche tu es en train de faire. Alors ce qui est bien avec cet outil, c'est que tu peux travailler en équipe avec cet outil, tu peux découper par projet, par domaine, etc. Tu peux même gérer un système de facturation si tu veux aller jusque-là. Moi je l'utilise beaucoup avec les gars de ma team. Deuxième outil, c'est Rescue Time. Alors Rescue Time qui est plus un outil que je qualifierais de passif puisque c'est c'est un logiciel que tu installes et qui tourne en background, une sorte de mouchard entre guillemets, qui va regarder le nombre d'heures que tu passes par exemple sur Visual Studio Code, donc il faut savoir combien de temps tu codes par semaine, ou ton temps que tu passes sur PowerPoint, si tu fais des PowerPoint, si tu fais des devis, etc. Donc il va être capable de détecter le temps que tu passes sur chaque logiciel. Il est capable de voir si tu es sur quel site tu es, si par exemple tu es sur Facebook, sur YouTube ou sur YouPorn, enfin bon, peu importe, il va être capable de détecter tout ce que tu fais et du coup savoir si tu perds ton temps ou pas. Le troisième type de produit hyper important, ce sont les outils de prospection. Alors c'est bien d'avoir un calendrier et un outil de tracking, mais si tu n'as pas de clients à mettre dedans ou si tu n'as rien à traquer, je veux dire, ça va te servir à rien. Il va donc falloir aller prospecter. Alors bien sûr, tu peux aller sur tous les sites classiques comme sur LinkedIn, etc. Mais tu n'auras pas les emails directs des clients. Et je veux dire, si tu veux bien toucher un prospect, c'est quand même mieux d'avoir son email direct. On parle justement d'email froid, de cold email, c'est-à-dire quand la personne ne te connaît pas, tu envoies un email comme ça. Alors c'est très difficile à convaincre, mais si tu arrives à bien personnaliser ton message, tu peux réussir à avoir de bons résultats. Moi, typiquement, je reçois régulièrement des emails dans ma boîte mail, des emails qui sont vraiment pas personnalisé en mode bonjour, on a vu votre chaîne YouTube, regardez notre produit si ça vous intéresse, blablabla, enfin des trucs vraiment pas personnalisés. En règle générale, ça part à la poubelle directement. À l'inverse, il y en a qui sont un peu plus malins, qui envoient des messages un peu plus personnalisés du type salut Mike, on a vu ta vidéo sur les outils pour devenir freelance et on voudrait te proposer un partenariat, etc. Donc là, il y a plus de chances que je réponde à un email froid comme ça. Il y a plus de chances que cet email attire mon attention. Alors, je vais te présenter un premier type d'outil. Donc, il y a les outils de recherche d'email. Donc, parfois, tu as envie de contacter quelqu'un, mais tu n'as pas forcément son email. Je te donne un exemple. Par exemple, tu cherches, tu dis, moi, je suis développeur React. J'ai envie de proposer mes prestations sur telle boîte. Je sais qu'ils font du React, etc. J'aimerais contacter, je ne sais pas, le chef de projet, le directeur technique ou autre. Je connais vaguement son nom, mais je n'ai pas son email. Et bien, il y a des outils comme Voilà Norbert ou Hunter.io qui te permettent à partir du nom et du prénom et du nom de domaine de trouver un email valide et du coup derrière tu vas pouvoir envoyer un email personnalisé à la personne. Le deuxième type d'outil, c'est Lemlist. Alors là, on est dans l'ultra personnalisation et l'automatisation. Alors ça va paraître un peu paradoxal parce qu'en règle générale, quand tu entends automatisation, tu imagines le mail, le spam qui est envoyé à une liste de contacts pas du tout personnalisé, mais finalement tu as très peu de chances que ça marche. Et à la fois l'hyper personnalisation, là tu te dis je suis obligé manuellement de d'écrire pour chaque personne individuellement. Là, on mixe un peu les deux, ça veut dire qu'on va pouvoir automatiser et en même temps être hyper personnalisé. Typiquement, ce qu'on pourrait faire, on pourrait programmer des emails personnalisés pour, disons, chaque YouTuber, leur proposer un service. Par exemple, ça pourrait être « Bonjour Mike », si on reprend l'exemple de tout à l'heure. « Bonjour Mike, on a aimé votre vidéo sur comment devenir freelance et justement, on a un produit qui peut nous intéresser, blablabla. » Et quel est ça? Et ça pourrait envoyer à un autre YouTuber « Bonjour Harry JMJ, on a adoré ta vidéo sur comment livrer des pizzas sur Uber Eats » ou peu importe, enfin, ou un autre YouTuber, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me passe en tête. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir un template, mais qui soit à la fois automatisé et hyper personnalisé. Alors la quatrième catégorie d'outils, ce sont les outils de devis, facturation, relance. Alors quand on commence en tant que développeur freelance, on dit c'est bon, je ne vais pas payer, je ne vais pas investir là-dessus. J'ai déjà un outil de facturation, j'ai déjà un template sous Word ou sous Excel. Ça sert à rien d'investir dans ce type d'outils. Je te garantis que ça paraîtra beaucoup plus pro et ça te
simplifiera, on va dire, toutes les tâches administratives. Alors, je ne vais pas te présenter d'outils dans cette section parce qu'il y en a, mais il y en a tellement que, je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais te présenter, tellement il y en a des centaines. La concurrence est énorme sur ce marché. Alors, par contre, ce que je peux te proposer, si jamais tu es quelqu'un qui n'a pas envie d'investir dedans, moi je te propose quand même d'y aller. C'est un outil gratuit qui s'appelle facture.net. Je crois que c'est codeur.com qui propose ça. Alors, c'est pas le meilleur outil du monde, c'est pas le plus beau, le plus puissant, le plus perfectionné, mais il a l'avantage d'être gratuit. Donc, si tu es avec un vieux fichier Word ou Excel ou quoi, tu peux au moins tenter de démarrer avec ce type d'outils. Cinquième catégorie d'outils, ce sont les outils de communication client. Qui dit freelancing, qui dit freelance, dit communication avec le client. Alors, bien sûr, tu connais les célèbres Skype, Zoom, Slack, etc. qui sont très répandus. Mais ce que j'utilise moi souvent aussi, c'est par exemple, premier outil, c'est Whereby. Alors, pourquoi Whereby? J'aime bien cet outil parce que tout simplement, tu n'as rien à installer sur ta machine. Tu n'imagines pas le nombre de fois où ça m'est arrivé d'avoir un rendez-vous et puis en mode ah mais attends, j'ai perdu le login de Skype, Zoom n'est pas installé sur mon PC ou je sais pas quoi. À partir du moment où tu as une webcam et un micro, tu peux envoyer le lien de Whereby et là ton client peut se connecter directement dessus et ça évite de grosses pertes de temps. Deuxième outil, c'est Prezi. Alors là, ça permet de faire des présentations clients assez visuelles, assez poussées. Alors là, c'est vraiment si tu as envie de mettre plein la vue à ton client parce que, je ne sais pas, c'est une proposition commerciale ou autre, tu as envie vraiment d'en mettre plein la vue, tu peux utiliser un service qui s'appelle Prezi. Troisième outil, c'est Loom. Alors Loom, c'est tout simplement un outil indispensable. Depuis que j'ai découvert Loom, je l'utilise quasiment quotidiennement. Alors Loom, c'est quoi? C'est un service qui te permet quasiment gratuitement d'enregistrer avec un simple clic ton écran avec ta webcam et tu peux parler comme ça. Ça fait des petites vidéos que tu peux partager par exemple à ton client et c'est très utile par exemple si, je ne sais pas, tu as un retour à faire sur un bout de code ou si par exemple ton client te fait un retour sur ton site web, il peut te dire bah voilà, là j'aimerais bien changer ça, etc. Et il peut te montrer ça dans une petite vidéo enregistrée et partagée assez facilement. Et ce que j'aime bien avec Loom, c'est que tout simplement c'est asynchrone. En fait, ça va éviter que vous définissiez un rendez-vous, une heure, etc. pour parler d'un sujet pendant une heure, etc. Alors que tout simplement, ton client n'a plus qu'à enregistrer ce qu'il a à te dire et toi, dès que tu as le temps, tu peux regarder cette vidéo et tu peux éventuellement lui faire une réponse. Alors, il faut quand même faire attention avec cet outil. Il ne faut pas non plus trop parler. Moi, ça m'arrive parfois de parler trop dans cet outil ou à l'inverse, que ton client ou la personne qui t'envoie le Loom se mette à parler pendant 25 minutes. Il faut rester très rapide, très concis et cet outil est super efficace. Sixième type de produit, d'outils, ce sont les produits et les outils de gestion de projet. Alors, ça va dépendre de si tu gères ton projet toi-même ou si tu rejoins une équipe, une team. Je veux dire, en tant que développeur freelance, on peut être amené à soit rejoindre une équipe ou soit tout simplement gérer soi-même son projet et parfois son équipe. Alors, si tu rejoins une équipe, il y a de fortes chances que tu sois sur les outils classiques type, je sais pas, Jira, Asana, Basecamp, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est pas toi qui gères l'outil, mais dans l'autre cas où c'est toi qui gères ton projet par toi-même et éventuellement tu travailles avec d'autres gens, il va falloir que tu utilises certains outils. Alors je te recommande le célèbre Trello qui est très simple, qu'on présente même plus, je veux dire qui permet de gérer des tâches, etc. sous forme de petites cartes. Alors c'est vrai qu'au début, moi je me suis dit, oh tiens, c'est mignon ce produit, il y a des petites cartes, c'est joli, c'est bien fait, etc. Mais on ne va pas gérer de vrais gros projets informatiques avec ça. Et finalement, j'ai vu pas mal de projets, des projets d'ampleur, d'envergure, j'ai envie de dire, qui sont gérés tout simplement sous Trello. Tu peux faire des Kanban, etc. Donc c'est assez poussé. Deuxième outil, c'est Notion. Alors Notion que j'utilise depuis près d'un an maintenant. Alors au début, je me suis dit, ouais, encore un outil à la mode, que tout le monde en parle, etc. Encore un énième outil de prise de notes, de gestion, machin, etc. Et moi, je fais hyper attention quand il y a des nouveaux outils. Je sais qu'il y a des gars, ils sont tout le temps là, ouais, j'ai de nouveaux outils, j'ai de nouvel outil, etc. Mais à un moment, un outil, c'est pas pour être à la mode. Un outil, c'est vraiment, pardon, j'ai la caméra qui bouge, c'est vraiment pour l'utiliser, pour que ça soit productif. Donc, tu vas pas migrer tout ton business sur un nouvel outil tant que tu n'es pas sûr que l'outil te corresponde parfaitement. Donc, c'est ce que je me suis dit au début. Je me dis, bon, je vais tester comme ça. Et finalement, je peux te dire que cet outil est hyper puissant. Il peut faire énormément de choses, que ce soit de la gestion de projet, de la prise de notes, etc. Moi, je cherche quasiment toutes mes vidéos. Là, alors je te parle, je lis cette vidéo, je regarde les notes de cette vidéo sur Notion. J'ai la personne qui fait le montage, qui suit une checklist sur Notion. Tout est fait sur Notion. Donc, c'est vraiment un outil très puissant, que je te recommande les yeux fermés. C'est Notion. Septième type d'outils, ce sont les outils d'automatisation. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir tout un tas d'outils, mais si
aucun outil communique entre eux, tu vas pas faire tout ça manuellement. Je veux dire, ça risque d'être une grosse galère. Alors pour être efficace en tant que développeur freelance, tu dois automatiser un maximum de process et donc du coup automatiser des outils. Par exemple, si tu reçois un rendez-vous sur Calendly et que tu veux automatiser l'envoi d'un email de rappel 5 minutes avant, 10 minutes avant ou faire d'autres choses, je sais pas, eh bien il va falloir que tu utilises des outils d'automatisation. C'est un peu la colonne, on va dire la colonne vertébrale de ton activité de freelance. Alors je vais te présenter 3 outils pour ça que tu dois sûrement connaître. Le premier c'est IFTTT qui veut dire If This Then That. En gros, s'il y a cela qui arrive, alors je fais cela. Typiquement, si je reçois un email sur cette boîte, eh bien j'envoie tel truc. Enfin voilà, là il faut être inventif, créatif. Il y a énormément de choses à faire. Voilà, donc ça c'est le premier outil IFTTT. Deuxième outil c'est Integromat aussi qui est un petit peu plus poussé. Et enfin, le troisième outil, c'est Zapier. Zapier qu'on ne présente plus. Moi, j'utilise cet outil. Il est assez simple d'utilisation. Tu peux commencer avec des versions gratuites à faire pas mal de choses. Donc, je te recommande chaudement, bien sûr, Zapier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais j'avais un petit bonus avant d'arriver à la fin de cette vidéo, c'est Airtable. Airtable aussi qui permet de faire pas mal de choses. On peut gérer énormément de choses. On peut limite recréer des factures avec Airtable. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de Airtable. Justement, dans mon programme d'accompagnement, le système freelance, il y a une masterclass sur comment automatiser son activité de freelance. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors n'hésite pas bien sûr à t'abonner ici à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si tu te poses la question, si tu te demandes pourquoi tu n'as toujours pas de clients en freelance, eh bien sache que j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je te la remets ici. Je t'avais donné 5 conseils sur 5 raisons sur pourquoi tu n'as pas de clients en freelance. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Il y a énormément de conseils sur le sujet. Voilà, si tu veux aller plus loin aussi, sache que moi j'envoie des emails quotidiens, presque quotidiennement, 2 ou 3 par semaine sur comment se lancer en tant que développeur et aussi comment se lancer en freelance. Alors c'est le premier lien dans la description si tu souhaites rejoindre ma liste de contacts privés. Ciao, à la semaine prochaine.